Hello Quentin. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour, écoutez, je suis ravi d'être ici. Je m'appelle Quentin et je suis l'ambassadeur des vins du domaine Anita, dans les Crus du Beaujolais. C'est un petit domaine, il fait 18 hectares et Anita, c'est une jeune vigneronne, elle a seulement 45 ans. C'est une ancienne championne de cyclisme, c'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui a un peps extraordinaire. Et elle a fait un choix qui est assez unique en Beaujolais, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les lieux-dits. On est déjà dans les crus du Beaujolais, donc dans la crème de la crème du Beaujolais. Et dans ce Beaujolais, un petit peu comme en Bourgogne, si vous connaissez la Bourgogne, vous avez des lieux-dits, donc des endroits qui ont été historiquement reconnus comme singuliers. Et donc, c'est cartographié, ça existe depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, Anita, elle va travailler sur des sélections parcellaires extrêmement petites. On va commencer par le premier vin, qui est sur l'appellation Chenat, qui est une toute petite appellation, un des plus petits crus du Beaujolais, ça fait seulement 225 hectares. C'est la cuvée Petit-Caux, qui est dédiée au fils d'Anita, qui s'appelle Corentin, donc Petit-Caux, qui est une cuvée très joyeuse. On est sur des sols, on est à peu près à 250 mètres d'altitude, sur des vignes qui ont 45 ans. Et on a un peu plus de calcaire dans les sols, donc ça amène un peu plus de rondeur. On est sur un vin qui est assez rond, assez facile. Là, on est sur le millésime 2019, qui a été un millésime excellent en Beaujolais, qui était plutôt solaire, qu'on a travaillé justement pour garder un maximum de fraîcheur dans les vins. Pour moi, en Beaujolais, je croyais que ça se boit d'office jeune. Aujourd'hui, c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment boire leur Beaujolais jeune. Moi, j'aime bien boire un Beaujolais avec plein de fruits, avec des tanins qui croquent, et c'est un grand plaisir. Et puis, des fois, c'est agréable justement d'avoir quelque chose de complètement différent sur des choses plus évoluées. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, allez, honnêtement, Stéphane et moi, on achète des vins, mais on ne va pas les laisser quand même des années dans la cave. On ne fait ça pas souvent. Hein. Que si, je trouve ça... Le but, c'est de se faire plaisir aussi. Il faut les goûter. Ouais. Il faut le boire. Oui, mais ce qui est intéressant, ce qu'il venait de dire, c'est que voilà, tu peux le boire maintenant, tu peux le boire dans 1 an, dans 3 ans, et voir comment il évolue. Exactement. Ça, c'est chouette. Il est un peu plus clair que le précédent. Il est un peu plus clair. Alors, Morgon, après quelques années de garde, on dit souvent que le Morgon morgonne. René, il est très agréable en tout cas. Ouais. Il y a beaucoup plus de choses que dans le premier, je trouve. Plus de... Ouais. Mais il avait raison, Anita est puissante. Hein. Oui, tout à fait. Elle devient de plus en plus puissante. Excellent. Je ne sais pas vous, mais... J'ai pas encore goûté, alors je suis curieuse là. Eh bien celui-là, j'en veux bien tout de suite par contre. Un vin qui t'enrobe quasi. J'aime beaucoup. Moulin à vent, on dit souvent que c'est le plus bourguignon des crus du Beaujolais. C'est souvent les plus grosses structures. Et c'est des vins, voilà, également comme Morgon, qu'on peut garder assez longtemps, qui permettent de belles gardes. C'est du velours. Il est doux, il est très doux. Ouais. Très très belle longueur. Ouais. Ouais. Excellent. Bah tu vois, moi je pense que la semaine prochaine, c'est ça que tu dois acheter. Je pense. Ah, on est invité? On va vous inviter. Non, pas invité. Je suis. Ah, d'accord. Et moi, j'invite à nous. Très bien. Voilà. Comme ça, on est... Ching to that. J'étais charmée par la domaine Anita. Allez, apparemment, c'est une femme avec beaucoup de puissance. Et elle devient de plus en plus puissante. Hein. J'ai été agréablement surpris. Justement, j'ai goûté déjà pas mal de Beaujolais dans ma vie. Mais je trouve que la qualité était assez exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à une qualité aussi élevée. Je suis impressionné par le fait que le vin qui soit fait exactement au même moment, à la même cave, donc à la même manière, et que l'expression de ces vins, donc la joyeté du Chenat, donc la subtilité du Morgon, et aussi la puissance du moulin à vent, se montre par le terroir et pas par la façon de faire le vin. Et c'est quelque chose que j'aime bien chez quelqu'un qui fait du vin, chez un vigneron ou vigneronne, c'est l'expression du pur, l'expression du sol qui se montre dans les vins. Et ça, c'est ici. La différence, c'est quoi? C'est la nature, c'est le sol, c'est pas la façon de faire le vin.